Chers parents, chers collègues et chers élèves, au nom de la mission laïque française, de son président, de son conseil d'administration et de tous les collègues du siège, j'ai plaisir à vous présenter nos meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2019 et surtout, et d'abord, de bonne santé. 2019 apportera son lot de changements pour l'enseignement scolaire français en France et à l'étranger. Il y a d'abord la réforme du lycée qui prépare celle du baccalauréat et qui vous occupe dans tous les établissements. Nous savons ce qu'elle apporte à l'étranger de tout à fait intéressant, à la fois dans une forme d'internationalisation de notre système scolaire qui prépare les élèves dans un esprit bac-3, bac+3 à pouvoir ouvrir leur choix vers des systèmes universitaires variés. On voit bien aussi ce qu'elle apporte de la touche héritée de l'humanisme français au travers d'enseignements interdisciplinaires qui permettent d'approcher la complexité du monde et de la connaissance aujourd'hui. Et on voit bien aussi ce qu'elle peut avoir de fructueux à condition qu'on sache l'utiliser au mieux. Il ne s'agit pas de reconstituer les séries maths, sciences, économiques et sociales, lettres et langues. Non. Il s'agit au contraire de faire jouer au maximum la flexibilité qu'elle offre, de telle sorte que les élèves puissent en avoir le meilleur usage grâce à vous. Et on voit bien que même au-delà des professeurs principaux, tous les professeurs ont à jouer un rôle dans le dialogue avec leurs élèves pour leur permettre de mieux se connaître, pour mieux choisir. Voilà pour la réforme du lycée que nous accompagnerons, mais nous pensons que c'est davantage un changement de posture, de culture, de rupture même, pour les enseignants qui s'imposent, plus que des leçons toutes faites ou des recettes écrites qui n'existent pas. Il s'agit bien là, au fond, dans un mode relationnel renouvelé avec les élèves et entre vous, par le partage, de mettre en œuvre une réforme qui est ambitieuse, exigeante. Et je pense que de ce point de vue, le forum pédagogique de la mission laïque française, dont vous connaissez, dont vous avez l'usage, pourra jouer comme plateforme de partage tout son rôle dans l'avenir, de telle sorte que vous puissiez échanger, valider vos approches. La deuxième chose, ce sont les choix que le président de la République va bientôt annoncer pour le développement de l'enseignement français. Il nous intéresse puisque nous savons bien que des organisations comme les nôtres vont avoir à jouer un rôle accru peut-être. Nous voyons bien aussi que cela imposera des nouvelles approches, à la fois dans des dispositifs de formation locale plus performants, inventifs, dans des modes de partage entre les établissements, dans une offre académique qui soit aussi compétitive que possible, mais il y a aussi la nécessité, là où il le faut, de marier le programme français avec d'autres, de telle sorte qu'il puisse assurer son avenir. Nous pensons que, au-delà de l'ambition quantitative, c'est aussi une espèce de révolution de point de vue qui s'impose autour d'un établissement qui soit plus responsable, plus organisé pour analyser ses besoins, construire son offre, l'améliorer, s'auto-évaluer, mobiliser les ressources de telle sorte qu'il se conçoive comme un véritable centre et non pas une périphérie d'un centre dont ils reçoivent les instructions. Nous pensons par exemple qu'il y faudra beaucoup moins de contrôle pour le contrôle, beaucoup plus d'accompagnement, d'accès à la ressource, encore une fois, et à l'intelligence pour mobiliser toute l'information que le monde académique, mais aussi le monde de la société civile, peut apporter à notre enseignement. À cet effet, nous organisons, et je vous le rappelle, un cycle de 2 congrès en 2019 et 2020, comme nous avons l'usage de les faire, cette fois autour de la culture d'établissement, justement, conçue pour permettre à toutes les équipes de forger, de réfléchir à des outils qui mobilisent l'intelligence collective autour de l'accueil de l'enfant pour l'accompagner comme élève vers sa réussite. C'est une manière d'interroger le projet d'établissement parce qu'à l'étranger, à la fois la réalité de nos publics et donc des finalités, l'environnement institutionnel et légal, mais aussi la constitution des moyens, des ressources humaines, intellectuelles, financières, ne sont pas de même nature et méthodologiquement de même façon que ce qui se passe en France. Voilà pourquoi nous
espérons qu'à l'issue de ces 2 congrès, des outils nouveaux pourront être mis à votre disposition. Alors bien sûr, 2019 nous laisse ce que 2018 nous a donné, à la fois des projets nouveaux, et c'est heureux, mais aussi des difficultés, parfois douloureuses, lorsque des situations politiques, sécuritaires, économiques et financières compliquées gênent aussi nos établissements. À ce sujet, je voudrais vous dire une chose en conclusion. Il n'y a pas dans cette association des gens qui décident et d'autres qui exécutent, qui subissent en tant qu'usagers et professeurs. C'est un collectif solidaire, c'est un collectif constructif, ambitieux, exigeant, que nous souhaitons avoir avec vous. Et je crois que ce sont des valeurs essentielles. Ce sont celles que nous essayons de partager avec nos élèves. Eh bien, il faut que nous les partagions d'abord, nous, adultes, entre nous, pour qu'ils les comprennent. Encore une fois, heureuse et fructueuse année à toutes et à tous, et merci de votre attention.